Bonjour tout le monde, je m'appelle Farbod et je suis ici avec Nicolas Schwaller, qui est l'enseignant de français pour quel groupe déjà? Pour le groupe 104, le groupe 201 et le groupe 204. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ah, parfait. Alors, ça fait combien de temps que vous enseignez ici? Ça va faire 5 ans, c'est ma 5e année cette année. Je suis arrivé en 2019. Ok. Quelles sont vos études de passe-temps? Mais les passe-temps, ce que j'aime bien faire, Ouais. j'aime bien lire, j'aime bien regarder des séries, j'aime bien lire des manuels de linguistique, j'aime bien m'occuper des plantes. Donc ce genre de choses-là. Sortir aussi, aller au cinéma, découvrir les villes, vraiment voyager, tout ce genre de choses-là. Ouais. Ça dit ici que vous aimez l'hiver. Qu'est-ce qui vous passionne sur cette saison? Je pense que c'est la neige et le froid. Moi, j'aime pas du tout l'été. Je préfère l'hiver parce que justement, il fait froid et je trouve que la neige, ça donne toujours un beau paysage. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu au Québec parce que il fait toujours beau l'hiver. Ouais. J'ai entendu une rumeur que vous aimez Crave. Avez-vous des suggestions de séries? Actuellement, je regarde à nouveau la série Friends, surtout avec le décès de Matthew Perry. Je trouve que c'est vraiment une très bonne série. Bon, il y a certains détails qui sont plus de notre époque, mais c'est toujours agréable. Et sinon, la série Game of Thrones, c'est comme ça que j'ai découvert l'application Crave. Ok. J'ai entendu parler que vous vouliez mordre vos élèves. Ça vient d'où de cette expression? Alors, il faut savoir que la grammaire, en général, c'est pas une matière qui est très appréciée par les élèves. Et donc, quand j'essaie de donner des exemples en grammaire, je donne toujours des exemples qui vont un peu les réveiller. Et souvent, en fait, c'est ça qui va revenir. Ou alors, par exemple, quand un élève fait une réponse qui est un petit peu inadéquate, je vais dire « je vais te mordre ». Ok. Alors, combien de fois avez-vous lu le Germinal de Zola? Germinal de Zola, je pense que je l'ai lu bien déjà 5-6 fois. C'est un très très gros livre d'ailleurs, mais je l'avais fait étudier à mes élèves de 2e, 3e secondaire à l'époque. Ils ne l'avaient pas très apprécié, mais c'est ça, c'est l'un des romans favoris, mais c'est un roman difficile d'accès. Ok. Ça doit être vraiment bon. Si vous vouliez le vendre à quelqu'un, qu'est-ce que vous le diriez? Si je voulais vendre le roman, Ouais. je dirais que c'est un roman... C'est vrai, c'est déjà un roman d'amour, parce qu'il y a une belle relation d'amour à l'intérieur, et une relation naissante entre deux personnes. Et c'est aussi un roman qui va parler de la condition des hommes, donc de la condition dans des mines, donc des conditions très difficiles, et c'est des problèmes d'actualité. C'est des problèmes qui peuvent être transposés aujourd'hui avec la difficulté du travail, la pauvreté, l'opposition entre les pauvres et les riches, tout ce genre de choses. Okay. Vous avez dit que c'est vraiment grand. Il y a combien de pages exactement? Ah, là, je ne pourrais pas te répondre. Je n'ai aucune idée. Mais je sais que c'est un gros roman. Il doit y avoir 500-600 pages, peut-être. Ok. Si vous vouliez vous décrire en 3 mots, il serait quoi? Et est-ce que vous croyez que vos élèves diront les mêmes choses? Exigeant. Je pense que ça, c'est un terme que les élèves trouveraient juste, parce que j'ai beaucoup d'exigences avec mes élèves. Je trouve que c'est important de les pousser plus loin, d'aller toujours plus loin dans le travail. Je pense que ça, c'est très, très important. Drôle aussi, parce que mon objectif, c'est de faire en sorte que les élèves aient envie de venir en classe. Déjà, le français, c'est pas forcément une matière qui s'apprécie particulièrement. Donc, le fait d'être drôle, je pense que c'est un peu mon cheval de bataille. Et honnête, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont. Pas mentir aux élèves, pas leur faire croire quelque chose, c'est leur dire exactement, par exemple, ce roman-là, il va être difficile. Cet examen, il va être difficile. Leur dire exactement ce qui les attend. Être transparent, peut-être c'est plus transparent que l'honnêteté, c'est vraiment dire où on s'en va, ce qu'on va faire, puis tel que c'est. Ok.
Qu'est-ce que vous aimez tellement de la grammaire? Car comme vous l'avez dit, c'est une des matières la plus détestée de plusieurs des élèves. Je pense que ce qui m'intéresse dans la grammaire, c'est surtout de voir comment ça permet de comprendre la manière dont on voit les choses dans le monde. C'est que il y a toujours une explication. Pourquoi est-ce qu'on écrit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a telle règle? Il y a une raison derrière et ça a été construit depuis longtemps. Je ne dis pas que les raisons sont valables ou qu'elles sont valides ou qu'il faut les conserver, mais il y a une raison derrière. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Puis l'autre aspect, c'est que on a des règles de grammaire. C'est pas comme si on écrit un texte, par exemple, je vais écrire une rédaction dans un texte descriptif. Je vais écrire d'une manière ou d'une autre, je vais avoir une note différente parce que je vais utiliser un mot ou une expression ou quelque chose de différent et ça va changer. Alors qu'en grammaire, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas 20 000 solutions différentes. C'est la bonne réponse. Je trouve que c'est ça qui est agréable. Ouais, ok. Quels sont vos animaux de compagnie? Alors, j'ai 2 chats. J'ai un koala qui s'appelle Cookie et j'ai des crevettes. Wow, ok. Dans un aquarium. Comment vous avez appris que vous pouvez lire des vieux manuscrits poussiéreux? Alors, les vieux manuscrits poussiéreux, en fait, c'est pas que j'ai appris, c'est que pendant mes études, je me suis penché là-dessus. Puis je me suis dit, ah tiens, ça a l'air chouette d'aller dans les vieilles bibliothèques voir des vieux manuscrits. Puis j'ai commencé à les ouvrir. Puis je me suis entraîné à les lire. Et donc, c'est ça. J'ai appris à les lire au fur et à mesure. Ah, ok. Je vois qu'à un moment, vous vouliez être psychologue. C'est quoi le rapport? Le rapport, ben, au final, quand on est enseignant, on est aussi un petit peu psychologue. Parce qu'il faut savoir écouter les élèves, il faut savoir les entendre. C'est ça, il faut parler avec les élèves, il faut justement savoir discuter, les entendre, comprendre leurs réactions, parce que c'est pas toujours facile d'être adolescent. Ouais. Donc, il y a un petit peu cet aspect-là. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je suis devenu enseignant, parce que j'aime bien écouter, j'aime bien comprendre, et puis j'aime accompagner les élèves, je pense. Ouais. Madame Rivard me dit que vous êtes organisé, mais vous êtes toujours en retard. Comment ça se fait? Mais c'est un peu justement le paradoxe, c'est que oui, je suis très organisé, mais je suis toujours en retard pour tout ce qui est tâches administratives, corriger les copies, rendre les documents, répondre aux questionnaires. Par exemple, cette réunion qu'on a là, justement, j'étais en retard pour rendre le document, donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Dans la classe, c'est organisé, c'est structuré, les cours sont structurés. Mais tout ce qui est administratif, toute la direction pourra dire que je suis toujours en retard. Ok. Donc, merci d'être venu ici. Mais on a une chose pour vous comme remerciement. Vous avez dit que c'était un de vos artistes préférés. Oui, tout à fait. Vraiment, je trouve que Céline Dion, c'est quelqu'un de très impressionnant. C'est une voix qu'on connaît vraiment partout dans le monde. Puis je pense que c'est la première québécoise que j'ai entendue chanter. Même en France, elle est très, très appréciée en France. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu.